Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 20 décembre 2024. Ça y est, s'amorce gentiment ces vacances de Noël pour certains, hein, pour les enfants en tous les cas. Pour certaines autres personnes, peut-être que c'est le moment de préparer Noël, de mettre un petit peu des guirlandes, des lumières, euh, de se sentir un peu plus enjoué, en joie, hein. Ce vendredi est associé à Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de sensibilité, de notre sensibilité. Elle nous parle de l'attraction, de l'amour et de la séduction. Quel beau programme! Ce sera associé aux deux. Alors l'amour, avec le 2, oui, ça parle des duos, ça parle surtout, ça représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, la positivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il y a comme l'idée ce vendredi, peut-être qu'on va être sollicité à écouter des personnes, hein. Peut-être qu'on va être sollicité pour laisser parler les autres, les motiver même dans le fait qu'ils puissent prendre leur place. Peut-être qu'on va être sollicité pour étendre, donner cette énergie yin qui est en nous. Donc beaucoup de bienveillance, de tendresse et d'amour. Donc peut-être qu'on va être sollicité, il y a fort à parier qu'on aura des personnes à rassurer, ou il y a des personnes qui vont venir vers nous ce vendredi, ils en ont besoin. C'est aussi un test, le test ultime, c'est est-ce que je suis capable, dans une situation donnée, de pouvoir garder mon calme et puis de pouvoir être plutôt empathique et à l'écoute des autres sans forcément donner mon opinion. Est-ce que je suis capable de pouvoir entendre l'autre parce qu'il a besoin de se décharger sans émettre un avis, s'il ne m'a pas été donné, sans essayer d'y trouver une solution. Simplement être à l'écoute, hein. Et ça, c'est important. Si tu es capable d'être à l'écoute des autres, ça veut dire que tu es capable d'être à l'écoute de toi-même. Parce que des fois, on n'a pas forcément besoin de trouver une solution dans notre vie. On a besoin d'être à l'écoute de soi. D'ailleurs, le rituel qui viendra à la fin de cette vidéo, il y en a deux. Enfin, un, c'est un rituel pour pouvoir prendre une décision si on ne voit pas clair dans une situation, pour qu'on ait l'esprit plus clair, pour attirer à nous une clarté de l'esprit, de pouvoir prendre des décisions. Et puis un autre, c'est pour faire un choix. Vous allez voir, c'est assez impressionnant quand on laisse parler notre cœur. Comment on peut laisser parler notre cœur et notre âme. Ça va être assez marrant. On va décrypter ensemble la carte d'hier. La carte d'hier était extrêmement simple. Elle parlait de l'instabilité. Pour ceux qui ont vu d'instabilité, on te dit regarde ce qui n'est pas équilibré dans ta vie, ce qui te rend instable. Regarde s'il n'y a pas des personnes qui soufflent le chaud, le froid, qui peuvent te rendre instable. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes autour de toi qui ne sont pas constantes et du coup, par effet boomerang, te tirent vers de l'inconstance, hein. On te dit de regarder autour de toi. Si tu as vu tous ces faisceaux-là, jaunes, hein, tu vois, c'est comme ces rayons de lumière qui viennent t'amener un message. Donc il y a un message qui arrive. Si tu as vu ici un chèque, fort à parier qu'il y a une somme d'argent qui rentre. Si tu n'as pas vu un chèque, mais que tu as vu plutôt un électrocardiogramme, hein, on te dit d'écouter ton cœur. C'est un message. Ton cœur a des choses à te dire. Il est peut-être temps d'être à son écoute et non pas d'essayer de trouver des solutions dans ta vie, mais d'être à l'écoute de ce que tu ressens. Si tu as vu le personnage, ça veut dire qu'il y a une action. Tu es en train d'actionner afin d'aller dans une situation pour te sortir et pour retrouver un équilibre. Donc c'est où tu es en train de faire des formations ou alors tu es en train d'essayer de trouver dans ta vie quelle est la chose qui te convient le mieux afin de pouvoir t'aligner avec tes propres choix et de retrouver une vraie stabilité. Voilà, si tu as vu le bleu parle de communication, des messages qui arrivent à toi, des messages peut-être pour t'aider à retrouver une stabilité, peut-être qu'il y avait quelque chose qui te rendait instable dans ta vie. Et ce qui te rendait instable, c'était peut-être de ne pas savoir, ou quelque chose qui t'était caché, qui était voilé, hein. Il y avait des nuages, et puis les nuages sont gentiment en train de partir, et là tu es en train de voir un horizon beaucoup plus clair, et peut-être que tu sais maintenant où aller, ou en tout cas,
tu es en passe de le savoir parce qu'il y a une communication qui arrive à toi. Et si tu as vu le rouge, on te dit de regarder ce qui peut te rendre instable dans ta relation amoureuse d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une dépendance que tu as? Est-ce que c'est l'autre personne qui est instable? Est-ce que c'est toi, hein, qui manque de stabilité parce que ou tu es trop exigeante, ou tu l'es pas assez, ou tu bases une situation... Enfin, regarde dans ta vie amoureuse qui te rend instable, d'accord? Et change-le. Et souvent, la plupart du temps, je te le dis franchement, c'est pas l'autre, c'est nous. Parce que on n'a pas, je te le dis, on n'a pas la main sur ce que font les autres. On n'a pas le pouvoir, mais on a notre propre pouvoir décisionnaire. Et si cette personne, ce qu'elle t'apporte ne te convient pas, tu peux décider. Si tu as une mauvaise perception parce que tu as de l'insécurité, soigne ton insécurité. Si tu as une mauvaise perception parce que tu n'as pas confiance en toi, alors essaye de trouver confiance en toi. Dans tous les cas, viens. Moi, en tout cas, je peux être à ton écoute. Hein. Oui. Allez, quels sont les messages pour les 72 prochaines heures à venir? Donc, si tu as besoin de parler, dis-toi quand même que ces 2 prochaines semaines où je suis en vacances, j'ai beaucoup de tirages, beaucoup de coaching. Hein. Alors peut-être que je ne pourrai pas me rendre disponible aussi rapidement que tu le souhaites. Mais tu peux aller parler à un thérapeute. Hein. Allez, s'il vous plaît. Et des fois, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va trouver une solution, juste d'en parler. Ça te permet de tout mettre dans un saladier et tu le vois avec du recul. Mais en parler à quelqu'un, c'est bien. Juste pour te rendre compte qu'il n'y a personne qui peut te juger. Et ne laisse personne le faire. Okay? Même Dieu, il ne nous juge pas, il est miséricorde. D'accord? Donc ne laisse à personne ce pouvoir-là. Ah, on l'a assez souvent, celle-ci. Tu fermes les yeux, je compte jusqu'à 3. Quand je dis 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu sur la carte, ok? 1, 2, 3. Yes. Vous avez été très nombreux à demander des talismans de l'archange Michael. Et je suis ravie d'y travailler dès ce soir à vous faire des talismans de protection. L'archange Michael, c'est l'archange parmi les archanges, c'est celui qui se bat pour le peuple, c'est celui qui va chasser le dragon, c'est celui qui chasse les ombres. 2, 4, 6, ouais. C'est le défenseur, c'est le sauveur. Hein. Alors tous ceux qui ont une âme de sauveur, effectivement, Michael, ça leur parle. Ils ont envie de l'avoir près de lui. Hein. Oh, pardon. 2, 4, 5, 6. Il en manque encore une. Donc ouais, je vais vous faire des talismans. Je vais peut-être essayer de trouver un support pour faire... Je sais que la médaille, elle est petite, tu vois, elle n'est pas très grande, elle est discrète, mais moi, c'est ce que j'aime. Hein. Et donc, ou essayer de faire des petits porte-clés, des choses comme ça, des petites choses qu'on pourrait avoir proche de soi, tu vois, ou à l'intérieur de soi, hein, avec un petit médaillon qu'on pourrait accrocher à l'intérieur du vêtement. Il n'y a pas besoin que ta protection, elle se voit. Ta protection, elle a juste besoin d'être là. Et elle brille. Et c'est suffisant. Pour les rituels de Emma, Emma a décidé de se mettre un petit peu en vacances. Donc les rituels de Emma, pour ceux qui sont prévus, c'est prévu. Hein. Et puis pour les autres, je vous redirai ça juste après le mois de janvier. Mais on continue à faire les fioles, on continue à faire les spells, on continue à faire les huiles. Et puis je continue à vous faire les talismans, hein, bien sûr. Bien sûr, c'est obligatoire, ça, de toute façon, les tirages, bien sûr, les prévisionnels 2025, encore plus, les coachings, on n'en parle pas, et on en passe, c'est des meilleurs. Ici, ça nous parle d'une sagesse, d'un équilibre, un équilibre retrouvé. Il y a comme un rééquilibrage, il y a comme quelque chose que l'on voit, mais on ne se laisse pas prendre par l'émotion. On reste, on prend assez de recul dans cette situation, on te dit c'est une réussite. Si tu arrives à réagir sans te mettre en réaction, d'accord, il ne faut pas confondre, action et précipitation, d'accord. On peut agir sans se précipiter. On peut agir quand c'est le bon time. Et c'est le bon time quand on l'a décidé, à condition qu'on ait pris le temps de se poser la question.
Hein. Et on te dit c'est cadeau, c'est cadeau. On va être très bien accompagné. Ces prochains jours, dites-vous qu'il y a 1001 cadeaux qui arrivent. Ouvrez vos fenêtres tous les matins et accueillez toutes les surprises de la vie. Et si tu as peur que les surprises n'en soient pas, alors accueille toutes les surprises positives, accueille toutes les bonnes surprises. Enfin, mets le mot qui te permet de pouvoir accueillir cette abondance de joie, de bonheur financière, d'amour dans ta vie. Mais accueille. Hein. N'hésite pas à ouvrir. Regarde, il y a une construction, il y a une élévation. Bien sûr, on est tous un peu guidés par l'archange Michael et je me sens obligée de parler de lui pendant les prochains jours à venir parce que c'est comme si lui nous pousse, il nous pousse, Michael, à aller vers quelque chose de plus juste, à terrasser le dragon. Et terrasser le dragon, c'est quoi? C'est terrasser et faire fuir l'incompréhension, d'abord de se guérir pour pouvoir chasser autour de nous l'agressivité, la méchanceté, l'ignorance qui est le meilleur des mépris, le mépris, tout ce qui est sombre, tout ce qui fait mal. Hein. Et Michael nous aide à chasser ça, pas à l'intérieur de nous, mais autour de nous. Et en fait, on nous oblige à travailler sur nous pour pouvoir avoir l'esprit suffisamment clair pour voir ce qui se passe autour de nous. Plus tu vas te soigner, plus tu vas être en tranquillité à l'intérieur, et plus tu vas comprendre que ce que tu ressens, c'est juste. Et plus tu vas comprendre que ce qui est face à toi, si ça ne te convient pas, ça ne te convient pas. Et ne pas accepter hein, qu'on te fasse du mal, ne pas accepter qu'on ne te prenne pas à ta juste valeur, ne pas accepter que les personnes ne soient pas bienveillantes autour de toi. C'est ça, chasser le dragon. L'union, la collaboration, être ensemble, ouais, n'hésite pas à poser des questions. On est là pour te répondre et bien sûr, cette abondance, elle arrive. Qu'elle soit financière, d'amour, de bien-être, elle est là. Toutes les cartes sont superbes. Tu as vu, dès qu'on parle de Michael, dès que tu mets Michael, l'archange Michael dans ta vie s'illumine d'abondance. D'accord? Mais pareil, il faut que tes actes soient alignés avec tes mots. Ok? Ou que tes mots soient alignés avec tes actes. La même façon. Hein. Tu peux pas dire je veux de la bienveillance si toi-même tu n'es pas bienveillant. Et surtout, tu ne peux pas dire je suis bienveillant si tu ne l'es pas. Par contre, tu as le droit de dire à un moment je ne l'ai pas été. Et je m'en excuse et je vais essayer de m'améliorer. Parce qu'on a tous le droit à un moment de perdre patience, d'être en colère, de ne pas être bien dans ses baskets, de ne pas prendre le temps de. Et c'est pas grave. Ok. L'important, c'est que tu prennes suffisamment de hauteur pour devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est pas que tu feras plus d'erreurs, parce qu'on est humain, on en fera, mais moins. Déjà, quand tu comprends que ce que tu lances, tu le reçois, lance de l'amour, tu reçois de l'amour. Lance de l'abondance, tu reçois de l'abondance. Ok? Et il y en a qui me disent, mais moi, je donne beaucoup, mais je reçois rien. Oui, parce que tu donnes trop. Et du coup, tu sais ce que tu donnes? Tu donnes pas en termes d'équilibrage. Tu donnes du sacrifice. Tu te sacrifies pour les autres. Bah, la vie, elle dit, bah, c'est ce qu'elle veut, donc je lui donne elle donne du sacrifice, je la sacrifie. Je continue. N'oublie pas les trois. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai l'énergie? Si tu sors d'un des trois là, avant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu es dans le sacrifice. Parce qu'il y a quelque chose qui va te manquer à toi. Soit du temps, soit de l'énergie, soit de l'envie. Donc tu vibres non seulement du manque, mais du sacrifice. La vie, qu'est-ce qu'elle te donne? Du manque et du sacrifice. Amen. C'est plus facile à dire qu'à faire, je te l'accorde. Être juste avec soi, c'est extrêmement difficile. C'est des fois certainement plus difficile d'être juste avec soi plutôt qu'avec les autres. On est certainement plus souvent juste avec les autres qu'avec soi. On me dit que j'ai donné les bons messages. Je suis assez contente. Vu la carte que je vois là, il y a la paix retrouvée. Il y a une paix, il y a un équilibre retrouvé. Il y avait trop de cartes, c'est pour ça que je les reprends. Les situations, s'il vous plaît. Bon, ben merci, Michael. Tu vois, il m'a envoyé le bon message. Il m'a dit, tu passes le bon message. Ok. Alors, si je passe le bon message, ça veut dire que on est bien dans un message reçu, on est bien en train de s'élever, on est bien en train de se libérer. Il y a une libération qui est là. Il y a un nouveau chemin pris
Il y a un nouveau chemin à prendre. Quelque chose de plus équilibré. Quelque chose qui nous demande plus d'expérience. Donc on est en train de prendre ce chemin vers l'expérience. Peut-être que même il y a un choix à faire. Hein. Peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie. Je vais vous aider à les faire à la fin de ce rituel, ce choix. Ok ? Donc là, ça nous parle d'une énergie masculine. Ça nous parle d'une personne qui a du leadership. Ça peut être un patron. Ça peut être toi-même. Pour qui tu te poses des questions ou par rapport à qui tu te poses des questions. Hein, et on te dit, ne te fais pas de soucis. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. En fait, là, ça nous parle de l'énergie masculine. Tu te poses des questions sur l'avancée, vers quoi tu veux aller. Tu sais que tu veux aller vers quelque chose d'abondant, d'accord? Mais ce que tu souhaites surtout, et c'est pour ça que tu te questionnes, qu'est-ce que mon âme veut? Qu'est-ce que mon enfant intérieur? Qu'est-ce que je souhaite de plus? Peut-être que tu es sur ce chemin de qu'est-ce qui me correspond le mieux? Et je vais te répondre simplement. Ce qui te correspond le mieux, c'est ce que tu sais le mieux faire. Et ce que tu sais le mieux faire, c'est ce que tu aimes le plus faire. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire au monde? Moi, ce que j'aime le plus faire au monde, c'est donner de l'amour. Et regarde, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais de mieux. Et c'est dans quoi je me révèle. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Donner du service aux autres? Travailler la terre? Être créatif? Écrire? Lire? Ah, moi j'aime lire, c'est pas un métier, bien sûr que si. Tu peux être conteur d'histoire, bien sûr. Ce que tu aimes le plus faire, c'est ce que tu sais le mieux faire. Et ce que tu sais le mieux faire, c'est ce que tu dois faire. On s'aligne avec soi, avec ce qu'on se souhaite, avec ce qu'on dit. Les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 20 décembre 2024. Et merci à tous, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci encore parce que quand j'en ai en coaching ou quand j'en ai en tirage, ils m'envoient leurs enfants ou alors leurs cousins, leurs cousines, leurs frères, leurs sœurs. Merci. La confiance que vous me donnez, c'est une vraie récompense, c'est un vrai cadeau. Et merci pour ce cadeau. Merci. Des fois, je me dis, je ne mérite pas tout ça, mais si. Je pense qu'on le mérite tous. On mérite tous la victoire du féminin à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que le féminin? C'est ce qui est de plus doux, de plus authentique et de plus bienveillant en nous. Et on est en train de créer cette société bienveillante, gentille, où on est les uns avec les autres pour s'entraider. Et non pas pour enterrer l'autre, pour aller au-dessus de l'autre. Non pas pour le ralentir. Non. Ne ralentis pas l'autre. Si tu vois qu'il avance vite, aide-le à avancer encore plus vite. Et accompagne-le. Prends exemple. Et tu grandiras. Hein. Généralement, quand on s'accompagne, il faut s'accompagner de personnes dont on envie leur vie. Parce que plus vous accompagnez d'eux, plus votre vie peut ressembler à la leur. Plutôt que de les critiquer ou de les empêcher d'avancer. Surtout pas. Surtout pas. Prenez exemple. On nous parle de notre clairvoyance, on nous parle de notre intuition. Il y a quelque chose qui revient à nous, hein. Il y a quelque chose qui revient vers nous. Si là, c'est rapide, on dit que c'est quelque chose de rapide qui revient vers nous. Si tu avais perdu ton intuition, si tu as perdu ta joie de vivre, si tu as perdu ton pétillant, si tu as perdu quelque chose en chemin, tu es presque prêt à le retrouver. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Qu'est-ce que tu as eu l'impression de perdre? Dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce que tu as perdu? Si je peux t'aider à le retrouver, c'est avec joie que je t'aiderai à le retrouver. Mais des fois, on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est perdu, mais c'est pas perdu. C'est ici, enfoui à l'intérieur de nous. Profondément, puisque la plupart du temps, ce qui s'enfouit au plus profond, c'est quelque chose qu'on a blessé, et cet enfant intérieur, blessé par une situation, ou par la peur, ne se ressurgit pas. Hein. Et ça peut être un manque d'énergie, ça peut être un manque de pétillant, ça peut être un manque de joie, ça peut être un manque d'envie. C'est coincé ici et on peut l'ouvrir. Et si c'est vraiment perdu, moi j'ai perdu dans les bois un écouteur et j'ai demandé à Saint Antoine de Padoue
de m'aider. Et je lui ai dit, s'il te plaît, c'est celui qui nous aide à retrouver les choses. Et je lui ai dit, Saint-Antoine, s'il te plaît, aide-moi à le retrouver. Et en plus, c'est une valeur sentimentale parce que moi, j'ai jamais eu d'écouteurs qui marchaient bien. Et c'était mon chéri qui me les a offerts. Donc, j'y tiens profondément. Je suis repartie dans les bois avec toutes les feuilles qu'il y avait et tout le chemin. J'ai retrouvé. Crois en toi. Crois en nos anges, en nos archanges qui nous accompagnent et qui nous guident. Laisse-toi porter, laisse-toi guider. Hein. Ils t'amènent toujours dans la bonne direction. Même si de temps en temps, la direction qu'ils te font prendre, il y a des cailloux, il y a des embûches, mais c'était nécessaire de temps en temps. Même si un caillou, ça fait mal. Je te l'accorde. C'est jamais agréable de tomber sur un caillou ou de tomber une branche d'arbre qui est là pour nous arrêter, pour nous stopper ou pour nous faire mal au genou si ça nous fait tomber. Mais qu'est-ce que cette petite douleur du genou quand on sait que si on n'avait pas pris ce chemin-là, peut-être qu'on aurait pu perdre une jambe. Des fois, il y a des chemins qui ne nous sont pas destinés et on nous bloque pour pas qu'on y aille. Parce que si on y allait, on ne serait pas prêt à l'épreuve qui va arriver. Donc accepte cette petite épreuve et dis-toi qu'elle est petite parce qu'elle aurait pu être pire. Nouveau départ. Nouveau départ, il y a beaucoup de questionnements en amour. On te dit qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Oui, parce que tu te poses les bonnes questions. Ok. Wow. Et ça t'amène un ancrage. Ça va t'amener un amour puissant, ancré. Hein, comme l'encre qui tient bon et qui permet au bateau de ne pas chavirer, de ne pas s'éloigner. C'est ce qui va arriver avec la prochaine personne qui arrive ou dans ton couple. Hein. Mais pose-toi les bonnes questions, s'il te plaît. Et du coup, quand tu te poses la question, transforme la situation. Ok ? Je vais te donner un exemple. Des fois, tu as très envie d'être avec quelqu'un, tu l'as pas vu de la journée, il ou elle, tu l'as pas vu de la journée, et quand cette personne, elle rentre, elle se met sur son portable. Et toi, tout ce que tu as envie de lui dire, c'est chérie, on passerait pas un petit moment tous les deux parce que tu m'as manqué aujourd'hui. Et qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ouais, putain, t'es toujours sur ton portable. Waouh! Comment veux-tu que l'autre prenne les choses? Si tu lui disais, ma chérie, mon chéri, viens, on va faire un manger tous les deux ou on passe un petit moment tous les deux parce qu'aujourd'hui, tu m'as beaucoup manqué. Tu crois pas qu'il prendrait ça mieux? Communication avec un masculin ou une personne qui a une énergie masculine. Cette personne, peut-être qu'elle n'est pas sûre d'elle. Cette personne, peut-être qu'elle a peur de s'engager. Peut-être qu'un jour, elle vient, un jour, elle repart. On te dit d'avoir des discussions avec elle pour poser les choses. Et lui dire quelles sont tes propres limites. Qu'est-ce que toi, tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Tant que cette personne, elle n'est pas sûre de vouloir faire partie de ta vie, qu'elle aille faire partie de la vie de quelqu'un d'autre. Tu penses quoi? Que tu peux pas vivre sans lui ou sans elle? Tu as vécu jusque maintenant sans cette personne. Et tu rencontreras une autre si celle-ci ne vaut pas la peine de prendre des bonnes décisions et de s'engager pour toi. À quel moment elle va pouvoir s'engager? À quel moment elle pourra être là si un jour tu es malade et que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose? À quel moment tu vas pouvoir compter sur lui ou sur elle quand tu auras besoin? C'est maintenant qu'il faut décider. Et c'est pas quand tu auras fait du chemin et que tu auras construit quelque chose. D'accord? Et si tu as déjà construit avec cette personne qui est instable, demande-lui qu'il aille soigner ou qu'elle aille soigner son instabilité. Ok? Qu'elle vienne en coaching, on va lui expliquer comment ça marche les relations. Elles doivent être droites. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer de chemin. Bien sûr qu'on a le droit de changer de chemin, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'évoluer plus vite que l'autre. Mais ça, on en parle. Ça, on le dit, ça, on l'exprime. On ne fait pas rentrer de la toxicité ou de l'inconstance chez quelqu'un. Hein, l'instabilité. C'est pas pour nous. Nous, on n'en veut pas, on veut des relations franches, droites et distantes. Et pas distantes, justement. On comprend que la distance et que la séparation n'existent pas. Je t'aime, mais si ton bonheur est ailleurs, alors vas-y. Et comme tu es heureux, je serai heureuse. Et moi, je trouverai aussi mon bonheur ailleurs. C'est ça. Personne ne nous appartient, on n'appartient à personne. D'accord? On reste par envie. Pas par obligation. Regarde, la meilleure carte du jeu.
le Sacré-Cœur. Passion, amour, communication spirituelle. Yes. On en a plein. Une danse éternelle, mouvement de la roue de la vie, voix de la moindre résistance. Eh ben, on s'est lâché, hein, Mickaël. Terre, mère sacrée, message d'amour. Ah, je suis devenue intime, moi, avec notre archange. Bientôt, je l'appelle Mika. Le jardin zen. Refuge intérieur. C'est pas mal, c'est pas mal. On va prendre maintenant l'archange. Je vais peut-être me faire gronder, là. Oh mon Dieu. Que ça fait du bien de se sentir en sécurité, de se sentir accompagné. Et plus jamais seul dans sa vie. C'est ce qu'on ressent quand on se sent accompagné de nos anges, de nos guides. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Amen. Merci. On y va, mes belles lumières. Et après, on va faire ce rituel pour prendre une décision. Ok ? Donc, le premier rituel, je l'ai appris et c'est vrai. Le deuxième, c'est pas que je l'ai inventé, mais on me l'a pas appris. C'est quelque chose que je sais depuis longtemps. Passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Week-end, non même pas. Déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. T'as vu, moi, je change les cartes en fait. T'as vu, ici, je l'ai enlevé, ça, j'ai enlevé. Tu sais, on apprend de tout, ok? Mais la finalité, c'est que toi, tu dois expérimenter les choses et les faire à ta façon, ok? Même si on t'a appris de cette façon-là, l'important, c'est pas la façon, c'est le résultat. Et des fois, pour le même résultat, tu as plusieurs chemins. Donc, inspire-toi de toi et fais-toi confiance. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de tes rêves. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Et devinez, archange Michael. Donc ça va, il m'en veut pas. Il revient. Bien. Même si je l'ai appelé Mika, même si je l'appelle Mick. Ok. Donc on va passer au rituel pour prendre une... Alors déjà pour avoir l'esprit plus clair. Dans ta boisson du soir, si tu prends de la tisane, si tu prends des infusions, des choses comme ça, saupoudre de quelques pincées ou de muscade ou de thym. D'accord ? À l'intérieur de ta boisson du soir. Et tu tournes 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu le dis à haute voix, mais tu peux aussi le murmurer si tu n'es pas seul. D'accord ? Dans ce chaudron, j'infuse mon choix, que mon intuition me montre la voie. Dans ce chaudron, j'infuse mon choix, que mon intuition me montre la voie. Pourquoi tu mets ça? Parce que tu veux faire un choix, donc tu dis, et n'oublie pas que la boisson, que l'eau est conducteur, quand tu vas le boire à l'intérieur de toi, les choses vont commencer à devenir plus claires afin que tu puisses prendre ta décision. Et après, tu laisses faire les choses. Dans un jour ou deux, ton esprit est plus clair, ta décision est prise et tu es sûr de toi. Ok. Ça, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, ce que j'ai expérimenté par moi-même, c'est si tu as un choix à faire, mais je vous l'ai déjà dit, hein, en plus je vous avais déjà donné le truc, mais moi je le fais tout le temps. Quand tu as un choix à faire, tu peux dire ça c'est oui, ça c'est non, ou ça c'est droite, ça c'est gauche, d'accord? Tu vas fermer les yeux et tu vas dire je vais faire le choix de la main qui descend. Et tu vas te rendre compte que quand tu fermes les yeux, tu as toujours une main qui descend par rapport à l'autre. Donc tu mets dans ton... Ça par exemple, tu dis, bah regarde, moi j'ai le choix. Je peux ou manger des bonbons ou du chocolat. Ici j'ai des bonbons, ici j'ai du chocolat. Je ne sais pas pourquoi. Ce soir je suis gourmande. Et je n'ai le droit qu'à un choix, je dis. Si la droite descend, j'ai les bonbons. Si la gauche descend, j'ai le chocolat. Sur les bonbons.
En fait, quand tu fermes tes yeux, tu ne vas pas contrôler. Tu vas laisser aller. Ok? Et en laissant aller, c'est ton âme et ton cœur qui vont parler. Et plus ton ego et ton mental. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, bien sûr. Vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.